Nous sommes de retour sur le plateau de Boursorama et TV Finance et on retrouve tout de suite Christian Parizeau d'Orel BGC. Christian, bonjour. Vous allez bonjour, ça va. On va commencer par le G7 au Canada. Votre impression? Ah, ça va être tendu, on va dire. Hein. Tout le monde le dit. Hein. Voilà. Je pense que M. Trump aura peut-être une réunion moins dure avec M. Kim Jong-un, avec la Corée du Nord, qu'avec le G6. Non, le fond du problème, il est toujours là et il reste. C'est ces négociations, cette guerre entre guillemets commerciale qui n'a pas vraiment lieu, mais on voit qu'il y a quand même des tensions très fortes. Sur le fond, comme toujours, la taxation de l'acier, de l'aluminium, c'est pas dramatique, c'est un petit poids du commerce mondial. C'est pas ça qui remet tout en cause. Par contre, ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est des entreprises qui restent très inquiètes, des entreprises qui peuvent commencer à différer leurs investissements parce qu'il y a une incertitude aujourd'hui qui est très forte. Alors c'est très fort vis-à-vis de la Chine. Alors la Chine ne fait pas partie du G7, donc il n'y aura pas ce volet-là qui sera explicité, mais on voit qu'il y a des vraies inquiétudes aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe. Ça pèse sur les données d'enquête depuis le début de l'année très clairement. Alors c'est pas que ça, c'est un ensemble de choses, mais très clairement aujourd'hui on commence à voir des inquiétudes des chefs d'entreprise sur ces éléments-là. Est-ce que les Européens ont vraiment les moyens de riposter ? Alors, est-ce que c'est des effets d'annonce? Voilà, je pense que les Européens ont moyen de riposter s'ils sont unis. C'est ça tout le problème. On sentait les Allemands quand même très fébriles. Voilà, les Allemands sont fébriles parce qu'ils ont peur d'une chose, c'est l'industrie automobile, hein, c'est leur cœur. Et c'est vrai qu'on sait que M. Trump a fait de nombreux tweets en disant qu'il ne veut plus voir devant sa tour passer les voitures allemandes. Donc il y a véritablement, les Allemands sont au cœur du sujet. La seule force aujourd'hui qu'ont les Européens, c'est justement d'être unis, de dire vous n'avez pas discuté qu'avec les Allemands. Vous discutez avec l'ensemble de l'Europe. Et là, ça pose un problème à M. Trump parce qu'il est face à un marché quand même qui est important pour les États-Unis, parce qu'il raisonne. Alors, il raisonne toujours sur sa balance commerciale, mais il faut voir, c'est la balance des services. Oui. Et la balance des services reste très excédentaire aussi. Et dans la balance des services, il y a énormément de flux qui vont vers l'Europe, puisque aujourd'hui, les Américains, ils vendent plus de films finalement que de voitures à l'Europe. Mais ça reste important en termes de business. Ce qui explique que dernièrement, il y a des voix qui commencent à monter aux États-Unis. On a eu la dernière enquête qui est faite, alors là c'est que les entreprises du S&P 500, c'est les chefs d'entreprise du S&P 500 qui critiquaient quand même assez fortement cette politique commerciale de M. Trump, qui s'inquiétaient. Et ce qui était surtout intéressant dans cette enquête, alors qu'on a des enquêtes ISM, des enquêtes de court terme qui nous disent que tout va très bien aux États-Unis, on avait en termes de croissance, à très court terme on a des enquêtes qui nous disent que ça va très très bien aux États-Unis. Par contre on a cette enquête qui nous disait qu'il y avait une baisse des intentions d'investissement à cause de ces incertitudes de balance commerciale. C'est M. Diamond qui présentait cette enquête et qui indiquait que véritablement aujourd'hui il y avait une réelle inquiétude parce que l'administration américaine n'écoutait pas les grands chefs d'entreprise américains. Et là on est clairement dans une phase électorale, mais qui commence à avoir des répercussions aujourd'hui sur l'activité économique. Oui, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'elle le ferait alors que les chiffres de croissance sont bien orientés, les chiffres du chômage sont bien orientés, on a beaucoup de clignotants qui sont au vert. Donc ça semblerait donner raison à Donald Trump quand même sur le fond. Oui, alors sur l'aspect Monsieur Trump, je pense, pourrait être sensible si la bourse chutait, si on avait des indicateurs d'emploi qui étaient mauvais, je le conçois. Non, après, c'est quand même des éléments qui sont plutôt des freins sur les exportations. C'est plutôt des éléments qui pèsent sur la croissance mondiale et ça peut revenir en boomerang. Là, aujourd'hui, on a une économie américaine qui reste solide, en partie dynamisée par ces baisses d'impôts, liées aussi au fait qu'il y a quand même aujourd'hui peut-être un marché du travail qui est tendu et les Américains commencent à avoir des hausses de salaire, ça reste modéré, mais on commence à on commence à y voir. Vous savez qu'aujourd'hui les salaires des ménages non qualifiés progressent plus vite que les salaires des ingénieurs. Donc on a quand même ce mouvement qui est en train de s'opérer. Ça montre bien que c'est difficile de recruter aujourd'hui aux États-Unis et c'est peut-être ça qui sera peut-être le principal frein à l'économie américaine finalement. C'est le manque de personnel. C'est pas forcément la demande, un problème de l'économie. C'est un comble. Voilà, ça serait peut-être un peu le problème. Mais cette économie intérieure est solide, mais derrière ces incertitudes internationales pourraient revenir en boomerang et pourraient peser surtout parce qu'entre un dollar fort qui pénalise la profitabilité des entreprises plus ces entraves finalement aller aux exportations, ça pourrait être des facteurs qui pourraient freiner l'économie américaine d'ici à la fin d'année. Alors justement, vous en parliez du dollar. L'euro est en train de remonter. Quelle est la position du dollar? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Alors il y a deux éléments. Il y a une logique, je dirais, politique monétaire et c'est vrai que les dernières déclarations de la BCE de dire je vais arrêter mon quantitative easing plus ou moins avant la fin de l'année, on verra.
c'est un vrai soutien pour l'euro à court terme. Maintenant, sur le moyen terme, ça reste quand même aujourd'hui, je dirais que c'est presque un flight to quality vers les actifs américains. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un gros risque politique qui perdure en Europe avec l'Italie. En termes de perspective, on voit que le ralentissement est beaucoup plus marqué en Europe qu'aux États-Unis, on le disait, hein, l'économie, donc le décalage conjoncturel est beaucoup plus favorable. Et puis on commence à avoir des doutes sur les émergents. On l'a vu, bon, il y a eu hier quand même un petit coup de tabac sur la bourse du Brésil parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes politiques, mais on a la Turquie qui commence aussi à avoir des problèmes. On voit qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de ces émergents et en général, ça c'est très bon pour le dollar puisqu'on a des sorties de capitaux qui vont vers le dollar et a priori, la baisse des taux hier sur le marché américain, sur le marché obligataire, c'était des flux qui venaient des émergents qui se réinvestissaient sur la dette américaine qui est entre guillemets plus sûre pour l'instant dans cette période de risque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais un dollar fort, ça reste quand même une vraie thématique, même s'il y a un petit coup là de remontée de l'euro, voilà, faut le relativiser, mais ça reste un élément parce que c'est un peu une côté protection avec peut-être le secteur qui est aussi joué un peu comme, alors c'est difficile de dire ça, mais c'est les technos qui sont un peu les valeurs de refuge entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs à forte croissance qui subiront moins peut-être un éventuel ralentissement de l'économie mondiale parce qu'ils sont sur des technologies qui se développent et on a vu aujourd'hui que l'investissement des entreprises, là où c'était fort, c'était dans le secteur technologique. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas énormément augmenté leurs investissements. S'il y a de l'incertitude sur l'environnement international, elles vont peut-être même un peu réduire leurs investissements, mais la partie technologique pourrait très bien résister et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un peu ce flight to quality, cette recherche de la qualité et je pense que c'est un effet dollar. Et puis dernier élément qui est quand même important, la Fed va monter ses taux la semaine prochaine et ça commence à devenir intéressant d'avoir du monétaire en dollars, tout bêtement. Faut pas l'oublier aujourd'hui, c'est qu'on a du rendement en dollars maintenant. On va commencer à avoir en fourchette haute du 2% de rendement en dollars. Ça commence à être attrayant, je pense aujourd'hui, ça peut attirer certains investisseurs parce que si je vous dis dans les 6 prochains mois qu'est-ce qui va se passer, vous allez dire je vais peut-être un peu augmenter ma poche monétaire. C'est pas intéressant de le faire en euros, mais en dollars ça devient attractif. Vous avez parlé d'Italie tout à l'heure, on s'est fait un petit peu peur la semaine dernière. Est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les scénarios, élections et tout ça, mais on est quand même sur une très très forte incertitude. Alors c'est vrai que quand on regarde les marchés, on va se dire c'est bon, ça a été très court terme, très ponctuel. Maintenant il y a quand même des vraies inquiétudes aujourd'hui sur le secteur bancaire qui reste quand même avec d'importantes créances douteuses et qu'il va falloir restructurer. Et ça va être dur de restructurer ce secteur bancaire aujourd'hui, mettre au pot alors qu'on a un gouvernement qui est plutôt là pour relancer l'économie, faire des déficits publics. Donc il y a ce risque bancaire qui reste très présent sur les marchés, qui est très visible aujourd'hui. Sur la dette bancaire, aujourd'hui on est encore sur des niveaux assez élevés, donc on voit qu'on a cette inquiétude qui persiste. Donc il y a toujours cette inquiétude du côté des banques italiennes, et puis on est sur une incertitude complète de ce que fera réellement ce gouvernement. Alors le marché a peut-être aujourd'hui joue peut-être l'idée qu'il va pas faire grand chose parce qu'il veut rester dans l'euro, donc qui dit rester dans l'euro dit on applique les contraintes européennes, mais alors nous notre sentiment c'est que ça va être une vraie source de volatilité encore dans les prochains mois, qu'on est face à quand même à des parties. Oui, en tant qu'intermédiaire, oui. Mais par contre, il faut faire. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut surtout être très prudent sur la dette italienne. Je sais qu'il y a la recherche de rendement. Dès que ça s'écarte un peu, on se dit ça y est, il y a du rendement en Italie, est-ce qu'il faut y aller? Voilà, c'était intéressant. Mais nous, on reste quand même assez prudent parce que cette rentabilité, finalement, va rester, elle va rester plus élevée, mais elle traduira un risque réel beaucoup plus élevé. Surtout si ça intervient à un moment où on a l'impression que la BCE n'est pas forcément là pour sauver l'Italie, quoi qu'il arrive. Et donc, je pense qu'on est encore sur des dettes assez volatiles dans les prochains mois. Donc attention, ce risque italien ne doit pas être enterré. Justement, les obligations privées bancaires italiennes, ça peut être intéressant ou pas? Ou c'est vraiment trop risqué? Alors, moi, il y a un super spread là. Alors oui, il y a du rendement, c'est clair, mais c'est vraiment le secteur et vous optimisez votre risque, on va dire. Vous optimisez votre risque italien. Donc à vous de voir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité du tout sur la politique économique de l'Italie. Et puis je pense que c'est déjà miraculeux en 2 mots qu'il y ait un gouvernement. Oui, c'est déjà quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pratiquement? Et puis derrière, je pense qu'il va y avoir quand même des mauvais chiffres au niveau de l'économie italienne parce que c'est pas un environnement favorable à l'investissement aux entreprises italiennes. Donc on aura encore une économie italienne qui va pas forcément profiter du cycle mondial. Donc dans un phase de ralentissement européen, ça va être une économie qui risque un petit peu d'être beaucoup plus pénalisée que le reste de l'Europe. 2 mots pour terminer rapidement sur le pétrole. Quelle est votre position? Il y a eu une forte tension, c'est en train de se calmer maintenant. Je dirais qu'aujourd'hui il y a un point haut. Clairement,
je pense qu'il y a un élément qui a changé en quelques phrases, comme toujours, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'OPEP dit clairement on ne va pas aller vers un pétrole à 100 $. Parce que si on va à 100 $, on va affaiblir l'économie mondiale. Ce qu'on va gagner en prix, on va le perdre énormément en vendant le nombre de barils. Donc je pense qu'il y a clairement aujourd'hui, on va dire, on ne va pas aller beaucoup plus haut. Aller beaucoup plus bas, c'est difficile aussi parce qu'on a quand même une demande qui reste là, qui est toujours forte. On a une croissance économique, elle est encore là. La croissance, même si elle ralentit un petit peu, elle est encore là. Et donc j'ai l'impression qu'on est sur beaucoup de volatilité aujourd'hui. On va attendre le 22 juin, qui est la réunion de l'OPEP, voir s'ils touchent à leur quota. Mais je pense que dans leur image, ça va être de dire si on change nos quotas, c'est juste pour faire face à la baisse de la production du Venezuela qui s'effondre, et éventuellement à compenser la baisse de l'Iran. Mais ce ne sera pas une augmentation des quotas de production, mais je suis sûr que la Russie, l'Arabie Saoudite sont prêts à se sacrifier et à prendre des parts de marché sur le Venezuela ou sur d'autres pays. Donc je pense que c'est plus cette idée-là qu'ils vont faire passer. Ça veut dire que le marché restera très bien approvisionné, il n'y a pas de pénurie de pétrole à attendre. Donc je pense qu'aujourd'hui on est surtout beaucoup de volatilité, mais pas forcément de grande tendance sur les 6 prochains mois sur le pétrole. Très bien, pas trop d'inquiétude pour les prochains jours? Alors, les prochains jours, il faut quand même observer essentiellement des éléments de politique économique, toutes ces discussions. Je vous rappelle que c'est pas réglé avec la Chine, ça reste un élément central et important. Je sais qu'on espère que ça soit rapidement résolu, donc ça reste un facteur. Et puis suivre les discours des banquiers centraux, ça sera la semaine prochaine, les gros market movers, savoir est-ce que la Fed commence à parler d'une pause pour 2019, est-ce qu'elle va encore monter le nombre de fois qu'elle compte remonter cette année, puis ce que va faire la BCE de son côté au niveau du quantitative easing. Plateau pour en parler. Christian Parizeau, en tout cas c'était un grand plaisir de vous écouter. Merci beaucoup.